toute ma gratitude et ma reconnaissance à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a porté ce projet, qui s'inscrit d'ailleurs également dans sa vision de la Côte d'Ivoire solidaire, et surtout rassemblée dans un contexte de prise en compte de toutes les spécificités, c'est-à-dire sans tenir compte des contingences ethniques, religieuses, politiques, mais également tenir compte du genre. Et c'est un projet qui associe tout cela, des femmes et des handicapés. Et pour dire un peu la Côte d'Ivoire en miniature avec ses spécificités, et surtout pour nous, mettre en exergue cette vision du président de la République est un sacerdoce. Cette action vient au-delà de tout ce que nous pouvons dire en termes d'hommage, mais immortaliser la vision d'un homme, et que j'ai nommé son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République. La population attendait une telle action, et par la grâce de Dieu, avec nos partenaires de l'ONG, l'organisation ivoirienne de bienfaisance sociale et pour le développement, notre bailleur, notre donateur venu du Nama Charité du Koweït, qui nous a permis de réaliser ces infrastructures. Vous savez, il y a plusieurs types d'infrastructures. Et des infrastructures sociales, c'est des infrastructures qui profitent à la société, à la communauté. Et parlant donc de ces infrastructures, vous avez une cinquantaine de logements de 3 pièces. Vous avez une douche, vous avez un WC, vous avez une cuisine à l'intérieur. Vous avez une véranda avant même d'avoir accès à la chambre. Vous avez également tout ce qu'il faut pour équiper une cuisine. Et surtout, vous avez un lit et un matelas. Donc, ça veut dire que le bénéficiaire, en venant, il vient juste avec son petit sac et il dort. Il n'a pas de souci de lit, de matelas à se faire ou de gazinière, etc., etc. Également, en plus de cela, vous avez une école entièrement équipée, moderne, du préscolaire jusqu'au CM2, et également un laboratoire pour initier nos jeunes à l'entrepreneuriat déjà à bas âge. Et vous avez une cantine pour leur permettre, dans des meilleures conditions, de se restaurer. Vous avez un centre de santé entièrement équipé et un dispensaire, une maternité. Aujourd'hui, c'est une cité entièrement électrifiée, l'eau courante avec également l'ONEP, la Côte d'Ivoire Énergie qui a fait l'électricité sous l'onction bien sûr du ministre en charge des questions d'énergie, l'ONEP avec le ministère de l'Hydraulique, et vous avez également le centre de santé qui a été entièrement équipé par le ministre de la Santé, M. Pierre Demba. Et aujourd'hui, le ministère de la Construction, avec le ministre Bruno, s'apprête à envoyer une équipe pour voir comment on fait l'aménagement du site pour que le cadre soit agréable à vivre. Donc, tout cela, je crois que je ne peux que dire merci au président de la République. Je voudrais déjà préciser que les choix ont été faits, les 50 familles sont connues, et le critère essentiel pour nous, c'était vraiment l'indigence. Il ne fallait pas être propriétaire d'une maison, il ne fallait pas être en mesure soi-même de pouvoir payer une maison de façon locative, il ne fallait pas résider également dans une concession familiale. Donc vraiment, c'est des personnes n'ayant aucun moyen. Et donc là, nous avons aussi privilégié ceux qui avaient des enfants, des veuves comme des veufs. Et quand nous avons décliné tous ces critères, nous nous sommes retournés vers les autorités coutumières et religieuses. Donc chaque grande composante ethnique que revêt notre commune, que ce soit des Baoulés, les Agni, que ce soit les Yakuba, les Oué, que ce soit les Senoufo, les Dida, chaque communauté s'est réunie encore à procéder à une sélection en choisissant
la personne vraiment qui remplissait les critères que nous avons indiqués, les religieux, que ce soit catholiques, musulmans, les chrétiens évangéliques, tout le monde a proposé quelqu'un. Donc c'est un village qui regroupe toutes les composantes de nos sociétés et surtout c'est le vivre ensemble que nous voudrons mettre en exergue ici et surtout dans la cohésion et dans la solidarité. Donc, c'est plusieurs confessions religieuses, c'est plusieurs bords politiques, c'est plusieurs ethnies. Et le challenge que nous voulons et le message que nous leur avons donné, c'est qu'on puisse s'accepter dans notre diversité parce qu'en réalité, nous ne formons que un. Au niveau du partenaire, c'est pratiquement le milliard. Mais l'État de Côte d'Ivoire, comme je l'ai dit, a accompagné le projet, l'électrification, l'eau également. Cela aussi s'estime à presque 1 milliard. Parce que tout ce qui est... moi, personnellement, la seule condition que le partenaire me fixait, c'était de trouver un espace. Et donc, j'ai pu trouver l'espace de 3,5 hectares que je devais viabiliser et acheter. Et donc, avec les propriétaires terriens, j'ai acheté ce site et que j'ai mis à la disposition des bailleurs et des partenaires pour que le projet puisse avoir le jour. Ils viennent juste avec les sacs. Quelqu'un à qui on offre tout, toutes les commodités, parce que la personne n'ayant pas de moyens, je ne pense pas qu'on puisse lui demander ou exiger un loyer. Donc c'est entièrement gratuit. Les personnes ne payent aucun centime de francs CFA. Et la seule chose, peut-être, nous avons le compteur d'eau, le compteur d'électricité. Bon, et vous savez, aujourd'hui, on a les compteurs à 4, donc chacun en fonction de sa consommation pourrait permettre. Déjà, nous-mêmes, nous avons installé les compteurs et autres. Nous avons mis les premiers recharges également pour les familles. Et donc, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas de souci à se faire. Et nous lançons également un appel à toutes les bonnes volontés qui pourraient vraiment pérenniser ce projet en aidant ces familles à sortir de la pauvreté. Je suis avant tout élu de la nation, c'est-à-dire député. Une fois qu'on est élu député, on est certes élu d'une circonscription, mais on parle au nom du peuple de Côte d'Ivoire. Donc évidemment, c'est vrai que cette initiative, j'ai voulu commencer par cette circonscription qui m'a porté, mais l'action ne va pas s'arrêter. Puis ce n'est pas une action que je porte moi-même en tant que, qu'on dise Famoussa, Famoussa, non. C'est, comme je l'ai dit, ça s'inscrit dans la vision du président de la République de la Côte d'Ivoire solidaire et surtout la question du logement décent pour nos populations. Et ça, je sais que le président en fait son cheval de bataille. Aujourd'hui, grâce au même partenariat, nous avons pu obtenir un projet. Mais avec la mairie de Divo, j'ai pu obtenir également un tel projet de construction de quelques salles de classe et de logements. Bon, cette fois-ci, c'est des chambres-salons, comme on le dit. Et donc, pour quelques personnes, et au-delà, je pense que d'autres villes de notre région, mais mieux, des villes de la Côte d'Ivoire pourront bénéficier de ce partenariat. C'est cela notre rôle. Et modestement, avec le petit carnet d'adresses qu'on a partout, parce que je suis aussi président de la commission des relations à l'Assemblée nationale. Donc, de par cela et de la confiance que mes supérieurs hiérarchiques m'accordent, je pense que nous allons faire de grandes choses. Et nous avons échangé d'ailleurs sur la question avec madame le ministre de la Solidarité, madame Belmonde. En tout cas, nous sommes prêts, ensemble, nous donner la main pour pouvoir accompagner cette politique généreuse de solidarité du gouvernement, mais surtout de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara. Non, ce que j'ai dit à ces personnes, elles sont des personnes privilégiées parce que nous sommes pratiquement 300 000 habitants au niveau de Divo, de la commune presque, et parmi toutes ces personnes, nous avons symboliquement choisi 50 familles. Et 50 familles, si nous prenons en moyenne 6 personnes par famille, ça veut dire qu'environ c'est 300 personnes qui vivront de façon permanente sur le site. Et donc l'esprit, c'est de renforcer la cohésion. L'esprit,
l'idée c'est de renforcer la paix et surtout nous accepter dans nos différences. Et donc il y a un code d'éthique que nous avons élaboré et ce code-là, chacun des habitants devra se soumettre à ce code et accepter de vivre dans la paix, dans la fraternité avec les autres. Et je pense que les personnes qui ont été choisies aussi, c'est des personnes d'un certain âge, c'est des personnes que nous savons beaucoup suffisamment sages. Et ensemble, nous allons œuvrer à consolider le ciment de la paix dans notre pays. Et surtout, vous savez que nous sommes une zone qui a connu quelques difficultés lors des événements électoraux passés. Et donc, notre objectif, c'est vraiment de mettre tout cela derrière et nous plonger vers une véritable fraternité, comme nous l'enjoint d'ailleurs notre hymne, la vraie fraternité. Et cette fraternité qui doit aller au-delà de nos petites personnes et qu'on puisse regarder l'intérêt général. Donc vraiment, je voudrais compter sur chacune et chacun d'eux à mettre en pratique cette vision pour que nous ayons d'autres projets plus grands que ce que nous avons vu. En tout cas, je voudrais remercier une fois de plus nos partenaires qui étaient totalement satisfaits par rapport à la mobilisation, par rapport à l'engouement, et nous sommes certains que la Côte d'Ivoire bénéficiera de d'autres projets de plus grande envergure que ce que nous avons vu le samedi dernier.